peint beaucoup des personnages et des petites histoires. Le dessin m'a amené à la peinture et de ce fait, j'ai reproduit sur des tableaux un peu ce que je faisais au départ en dessin, c'est au crayon, etc. Ensuite, j'ai commencé à travailler la matière par le biais de la peinture, vu que ça offrait de nouvelles possibilités en fait. C'est des petites histoires que je me raconte, donc voilà, ça part d'une émotion. Pour moi, c'est comme le passage de la vie de quelqu'un en fait, voilà, un instant. Voilà, que j'essaie de traduire en fait par la représentation, mais également par le trait, la texture de la peinture, etc. Alors ça passe forcément par de l'esquisse, du croquis. Ce sera toujours une toile qui va être le résultat de plusieurs esquisses, de dessins, puis d'émotions sur le moment. Et je mets sur la toile le dessin sans recopier, mais disons, on va dire, je vais m'inspirer. Et après, la peinture va venir amener une atmosphère. Donc après, c'est des petites histoires de ce petit personnage que je me suis créé. Des choses que j'observe un peu en fait tous les jours dans la rue. C'est une façon de voir les choses, je dirais. Là, c'est une série qui était sur le travail photographique entre le flou et le macro. Comme moi, j'ai un style très illustratif, très représentatif, je voulais en fait quitter la représentation et la figuration pour aller vers quelque chose de plus abstrait en fait et de ne travailler plus que la matière. Donc on retrouve aussi c'est quand même quelque chose de très graphique, mais voilà, j'ai essayé de quitter le personnage de façon à ce que la personne qui regarde la toile puisse s'approprier le tableau aussi d'une autre façon en fait. J'ai toujours dessiné en fait, donc après c'était assez évident que j'allais suivre cette voie. Et après j'ai été soutenu aussi par ma famille, donc ça m'a beaucoup aidé pour aller dans cette direction, on va dire. Après c'est un choix, c'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas facile. Après c'est aussi une passion, donc voilà, on se lève tous les matins avec l'envie de faire notre métier, donc c'est aussi ça la contrepartie, quoi. On arrive à en vivre quand je pense, il faut mixer un peu avec d'autres choses, avec d'autres domaines, on va dire. Dans mon cas, le graphisme, ça peut être travailler avec l'enseignement aussi, j'ai fait aussi ça pendant un temps. Voilà, je pense qu'on est, aujourd'hui, à moins d'être repéré en tant que grand peintre ou artiste, je ne sais pas, d'être dans le marché de l'art, on va dire. Sinon, je pense qu'on est un peu obligé de composer avec d'autres métiers. Voilà. Alors la fabrique, c'est un atelier de création et communication graphique qu'on a monté depuis septembre avec mon associé Cynthia, qui est graphiste également. Pour ma part, en fait, j'ai quitté un atelier qui fermait ses portes quai de Lesseps, et donc il me fallait un autre endroit pour peindre de toute façon et pour travailler. Et puis ça me permettait d'avoir ça nous permettait d'avoir un bureau où recevoir les gens. Alors un graphiste, c'est quelqu'un qui s'occupe de toute la communication par l'image, du particulier à l'entrepreneur en fait, de la carte de visite au site internet, ça peut être de la vidéo, de l'image animée, ça peut être de l'affiche événementielle, ça peut être de l'enseigne, tout ce qui est signalétique en fait, donc c'est très vaste, c'est vraiment tout le travail de l'image. Pour moi c'est une dynamique en fait, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, j'ai appris à rencontrer les gens, les autres artistes, les autres, tout le réseau en fait artistique. C'est pour ça aussi que nous on expose d'autres artistes ici pour nourrir la dynamique. Voilà, il faut faire vivre l'art, après c'est pas parce qu'on est moins nombreux qu'on vend plus, je pense pas, parce qu'on est tous dans des styles différents, on a chacun son registre et puis sa patte, on va dire. Je pense voilà, que les autres, la richesse du réseau artistique fait que ça donne envie de continuer et de montrer aux gens qu'on fait aussi partie de ça.